Aujourd'hui, en 2025, l'aviation civile française est au sommet du monde. Airbus, grand constructeur européen et principalement français, est le premier producteur d'avions commercial dans le monde, devant Boeing. Et pourtant, il y a plus de 80 ans, dans les années 30, l'aviation française était vue comme déplorable. Que s'est-il passé ? Et surtout, comment un avion a-t-il su, à lui tout seul, redresser toute une industrie ? C'est le sujet du jour. Bon visionnage. Dans les années 1910, la France fait partie des pays qui ont grandement participé à l'évolution des débuts de l'aviation. L'un des exploits les plus connus, c'est celui de Louis Blériot, un aviateur français qui a effectué le premier vol au-dessus de la Manche en décollant du nord de la France et en atterrissant au sud de la Grande-Bretagne le 25 juillet 1909. Malheureusement, en 1914 débute la Première Guerre mondiale, une guerre qui va finalement se terminer par la défaite de l'Allemagne en 1918. Mais cette guerre a grandement affaibli la France, qui a une économie en mauvais état. C'est là que va débuter le déclin de l'aviation civile française. En 1919 et 1920 vont sortir quelques avions, comme le Farman 60 Goliath, un moyen courrier pouvant transporter une douzaine de passagers. Il y a également le Blériot Spad 33, un autre moyen courrier. Les deux avions furent produits 60 et 40 fois. Des chiffres bien bas, malgré le fait que ces avions sont devenus mythiques. Pendant une dizaine d'années, il y eut très peu de production d'avions, jusqu'au Dewoitine 338 en 1935, un long courrier pouvant transporter 22 passagers. Cet avion fut produit 31 fois, mais bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pendant encore 15 ans, l'industrie française civile va galérer à se renouveler et à innover. Pourtant, certains avions auraient pu être des succès mondiaux. Le Breguet 761 est un avion mis en service en 1953 et il apporte une innovation très spéciale. C'est un avion à double pont. Pourtant, il va être un véritable échec, car c'était un avion à hélice, et que 4 ans plus tôt, le premier avion à réaction, le Havilland Comet, avait vu le jour. Il y eut aussi le SE 2010 Armagnac, un avion de 1949 qui était à l'époque l'un des plus grands avions civils. Il fut un échec commercial plus que total. Produit 2 fois, il était en fait limité par son autonomie et sa pauvre puissance. L'aéronautique française a donc l'air d'être dans un sale état. Et c'est là qu'un avion va faire son apparition. Cet avion, c'est la Caravelle. On est en 1955, lorsque le constructeur SNCASE, oui c'est long, fait le premier vol de la Caravelle. 4 ans plus tard, l'avion est mis en service. Et cet avion, il choque le monde. La Caravelle est l'un des premiers avions à réaction. Et c'est évidemment une surprise qu'il soit français, car jusqu'à là, les premiers avions à réaction étaient anglais ou américains. L'avion est élégant, confortable, et les Français vont l'adorer. Charles de Gaulle, alors président de la République, va immédiatement voir dans cet avion le renouveau de l'aéronautique française. Et il a vu juste. La Caravelle est un succès tant du côté technique que du côté commercial. Il y aura 13 versions de cet avion et furent toutes validées par les compagnies aériennes. Les passagers sont plus ou moins tous très satisfaits de cet avion. La Caravelle est rapide, majestueuse et silencieuse pour l'époque et apporte de nombreuses innovations technologiques qui inspireront dans le futur des avions américains. Bref, l'aéronautique française est en train de renaître. D'ailleurs, dès 1957, c'est Sud Aviation
qui remplace SNCASE. C'est finalement ce constructeur qui est aujourd'hui en quelque sorte reconnu comme le père d'Airbus. En 1969, encore une surprise, le Concorde, le véritable premier avion supersonique. Véritable prouesse technologique, il ne sera pas un succès commercial, loin de là, mais offre encore une fois un nouveau regard sur l'aviation civile française, celui d'une aviation en avance sur son temps. On est en 1970, lorsqu'est créé Airbus, un constructeur européen, mais qui, aux yeux du monde, est principalement français, car les avions sont construits à Toulouse, et ils y font leurs tests. Airbus fut créé car malgré le fait que la Caravelle ait vaguement concurrencé les Américains restent les rois du marché. Et ça va toucher l'ego des politiciens européens. C'est pour cela que plusieurs pays s'allièrent pour créer Airbus. Les débuts sont compliqués. Les premiers avions se vendent mal, mais finalement, après l'A310 et l'A320, l'A320. Mis en service en 1988, il ouvre une nouvelle ère des vols courte distance, avec plus de 15 000 exemplaires construits. D'autres succès firent que dans les années 2020, Airbus a finalement dépassé Boeing et est devenu le premier constructeur mondial d'avions de ligne. Entre-temps, il y a évidemment des immenses échecs commerciaux tels que celui du Mercure, le premier et dernier avion civil de Dassault. Mis en service en 1974, il fut produit une dizaine de fois. À cette époque, l'avion n'avait pas une autonomie très grande, un problème qui lui causa son échec. Plus récemment, il y a eu l'Airbus A340, un avion datant de 1992, qui avait beaucoup de défauts, comme ses 4 moteurs. Ces 4 moteurs firent que l'avion demandait beaucoup trop de carburant. Mais aujourd'hui, où en est-on ? L'A350 est un avion long courrier de 2015, tout récent, tout neuf. Un avion magnifique, qui par rapport à de nombreux autres avions est bien plus écologique. En attendant, l'A350 est déjà un succès, avec plus de 1300 ventes. Boeing ne lâche pas l'affaire. En 2011, ils sortent le Boeing 787, un avion également très impressionnant technologiquement parlant, mais qui malheureusement, il y a quelques jours, a eu un très grave accident en Inde. Mais bon, par rapport aux innovations de la Caravelle et du Concorde, on voit bien que ce n'est pas la même chose en termes d'avancées technologiques. En tout cas, j'espère que vous comprenez qu'Airbus ne serait probablement pas là, ou pas aussi impactant, sans la Caravelle. Cet avion, qui me fascine, a réellement marqué l'histoire de l'aviation. C'est l'histoire d'un avion qui a su redresser une industrie au bord du gouffre, qui a su redonner le plaisir de prendre l'avion aux Français.